Bonjour Delphine. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir vous interviewer parce que vous êtes donc la responsable de tout ce qui est nutrition dans le cadre du wellness du Homes Place de Genève. Et je cherche véritablement à comprendre en quoi tout ce qui a trait au corps, donc le sport, la nutrition évidemment, peuvent aider sur l'apparence des gens. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Donc l'une d'entre elles, c'est de savoir en quoi un coaching en nutrition peut être bénéfique pour les gens qui font un entraînement physique. Alors il y a 3 bonnes raisons de faire cette séance. Donc pour commencer, c'est déjà de faire le point, prendre le temps vraiment de faire le point sur son alimentation. En second plan, ce serait d'évaluer votre composition corporelle puisqu'on a une machine qui évalue par impedancemétrie, donc le pourcentage de graisse, la masse musculaire et puis le pourcentage d'eau, le métabolisme de base. Et pour finir, je dirais, c'est surtout de déceler les erreurs alimentaires qu'on peut avoir et qui peuvent souvent, très souvent, empêcher d'atteindre les objectifs initiaux qu'on se fixe lors de l'inscription au club de fitness. Donc en général, c'est affiner sa silhouette, ou ça peut être prendre de la masse musculaire, ou encore tout simplement augmenter ses performances physiques. D'accord, et c'est vrai que des erreurs alimentaires, c'est très facile d'en faire tous. Voilà. Et puis, quelle est votre approche globale de la nutrition, Delphine? Donc, je dirais que effectivement, la nutrition, malheureusement, est reléguée très souvent au second plan. Alors que c'est la première source de bien-être et de plaisir qu'on donne à son corps. Donc il serait vraiment important de prendre en charge la personne en prenant en considération tous les points qui le concernent, c'est-à-dire donc la culture, les besoins nutritionnels et les dépenses qu'il fait éventuellement au club, oui. Tout ce qui est habitude professionnelle ou familiale. Et tous ces critères vont permettre d'établir des conseils adaptés et personnalisés. Alors Delphine, en tant que consultante en image, je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres évidemment. Est-ce que vous avez perçu que pour vos clients, l'image, le look donc, est quelque chose qui est important, leur présentation, leur apparence? Donc effectivement, moi j'aime bien cette phrase qui dit qu'on ressemble à ce qu'on mange. Et donc les personnes qui ont tendance à abuser de produits trop sucrés, trop salés, trop gras, trop d'alcool ou de produits industriels qui sont vraiment remplis d'additifs, de conservateurs et autres, auraient tendance à faire, au niveau de l'apparence, donc favoriser le surpoids, favoriser donc les cheveux et le teint terne, avoir aussi des soucis au niveau du tonus physique ou intellectuel. Et au-delà des apparences, on voit aussi donc, des problèmes digestifs et voire des problèmes de santé tout court. Oui. Oui, il y a moins de rayonnement, il y a moins cet état de santé rayonnante. L'épanouissement, oui. Le stress, tout ça, oui. ça rentre dedans aussi. Mais de même que vous dites on est ce qu'on mange, moi je dis on est ce qu'on porte. Vous voyez, on a pas mal de parallèles entre nous. Delphine, est-ce que vous pourriez donner un conseil ou en tout cas quelque chose de précieux aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette démarche? Alors déjà, je dirais, faites-vous plaisir en mangeant. C'est important d'arriver à table avec le sourire et aimer ce qu'on fait. Prenez le temps de préparer les choses avec envie plutôt que rapidement. Après, c'est toute une organisation qui doit se placer autour, bien sûr, mais c'est important. Souvent, les personnes qui vont être amenées à utiliser plutôt des régimes très restrictifs, mal adaptés, auraient tendance après à plus ou moins long terme, malheureusement, retourner dans leur travers alimentaire, vu que c'est pas adapté, trop strict. On a tendance à être carencé et être, dégoûté par ce qu'on mange. Oui. Voilà. D'accord. Donc sinon, du coup, je dirais faites-vous plaisir en faisant vos préparations. Oui. Il faut apprendre à cuisiner et ça vous permettra vraiment d'être bien et de vous sentir bien dans une vie sereine. D'accord. Merci Delphine.